Shalom à tous. Nous allons commencer le cours du Kuzari. Nous allons continuer ce que nous avons commencé le semestre d'avant. Aujourd'hui, le cours, ça va être un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Parce que ça fait déjà 3 mois que nous avons arrêté le shiur. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est que tout le monde soit au même niveau. Maintenant, j'explique. Pour ceux qui étaient au premier semestre, c'est très bien, c'est une révision. L'année dernière, c'est très bien, c'est une révision. Pour les nouveaux, ça va être un peu difficile. C'est honteux que je vais devoir résumer autant de shiur, autant de cours en une fois. Mais ce que je vais résumer du Kuzari, c'est ce qu'on a besoin pour la suite. Ça va? Alors d'abord, on va expliquer. Vous m'entendez bien là, c'est bien, d'accord? Bien fait. D'abord, vous pouvez mettre votre caméra. Et ce qui est très important, c'est comme c'est un Beth Midrash virtuel, très important de poser des questions. Bien sûr, on pose des questions qui ont rapport directement au cours. Et si vous avez d'autres questions, on transmettra les questions sur d'autres sujets. Maintenant, regardez. Le Sefer HaKuzari, il a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, il a été écrit il y a 900 ans par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'est considéré comme un Rishon. C'est-à-dire quoi, Rishon? On a eu l'époque de nos Tanaïm qui ont écrit la Mishnah. On a eu l'époque de nos Amoraïm qui ont compilé et écrit la Gemara. Ensuite, de l'an 500, en l'an 500, la Gemara a été finie d'être compilée par Ravina et Ravashi. Après l'an 500, il y a l'époque qui s'appelle des Géonim. Géonim, c'était les génies de la Torah. Les génies de la Torah, c'était ces mêmes maîtres qui connaissaient toute la Torah, qui habitaient encore en Bavel, en Irak d'aujourd'hui. Et ils venaient de sortir juste de l'époque de la Gemara. Et pendant 500 ans, il va y avoir l'époque qui s'appelle des Géonim. Après l'époque des Géonim, de l'an 1000 en l'an 1500, il y a eu l'époque des Rishonim. Le Rishon que vous connaissez, Rishon ça veut dire premier, c'est les premiers maîtres. Le Rishon que tout le monde connaît, c'est Rashi. Rashi fait partie des Rishonim. On a aussi les Tosafot, on a aussi le Rambam Maïmonide, et on a Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, donc au début du XIIe siècle, va écrire le Sefer HaKuzari. À l'époque, toute personne qui écrivait un livre de philosophie juive ou autre, alors il écrivait ça en arabe. Donc en effet, le Sefer HaKuzari était écrit en arabe, et les traductions que nous avons en hébreu ou en français, etc., elles sont tirées toutes de l'arabe. Pourquoi c'est important de vous dire ça? Parce que lorsqu'on étudie le Kuzari, il faut faire très très attention de ne pas arriver à faire des précisions des mots qui sont utilisés. Pourquoi? Parce que c'est une traduction. Donc il va y avoir des textes, des traductions qui vont être fidèles à la source, un peu moins, mais il faudra faire très très attention au sens général, plutôt que rentrer dans chaque détail des mots qui ont été dits. Contrairement, par exemple, si on fait l'étude de la Gemara, ou contrairement si on fait l'étude du Messilat Yesharim, où ces écrits étaient écrits en hébreu, donc on peut détailler chaque mot, mais ici, on ne va pas s'attarder sur les mots, on va s'attarder sur l'idée générale de la phrase. Maintenant, qu'est-ce qui est très important? Il est très important de savoir que les gens pensent faussement que Rabbi Yehuda Halevi va raconter l'histoire de ce qui s'est passé à l'empire des Khazars, où il y avait ce roi Goy qui a décidé, lui et tout son peuple, de se convertir. Alors ça, on laissera aux historiens. Est-ce que ça a existé ou ça n'a pas existé? C'est les historiens qui peuvent s'en occuper. En effet, il y a une tradition qui dit qu'il y a eu ce peuple-là des Khazars, qu'un roi a rencontré un rabbin et il s'est converti, lui et tout son peuple. Mais cette histoire s'est passée 300 ans avant Rabbi Yehuda Halevi. Donc même si elle était rapportée par Rabbi Ben Shaprout, c'était un grand rabbin de l'époque, etc., qui témoigne de cette histoire, malgré tout, il y a 300 ans d'écart entre la véritable histoire qui s'est passée des Khazars et le texte de Rabbi Yehuda Halevi et la vie de Rabbi Yehuda Halevi. Et en fait, Rabbi Yehuda Halevi, lui, va imaginer le discours qu'il y a eu entre ce roi des Khazars, ce roi de cet empire des Khazars, avec un rabbin. Alors, qui c'est le rabbin? C'est lui, c'est Rabbi Yehuda Halevi lui-même. Qui est le roi des Khazars qui va aller poser les questions? C'est Rabbi Yehuda Halevi lui-même. Donc, lorsqu'on étudie les Kuzari, ce n'est pas on étudie un livre d'histoire, d'une histoire qui s'est passée, etc., dans un empire quelconque. On étudie l'écrit de Rabbi Yehuda Halevi. Quelle est l'importance de cet écrit? Le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, disait que l'essentiel de la Emouna d'Israël et de la Torah dépendent de ce livre. Il conseillait
à ses élèves d'étudier le livre de Kuzari, le livre de Rabbi Yehuda Levi. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on pouvait acquérir la Emouna d'Israël. Et en fait, le livre traite de ça. Le livre va traiter de la Emouna d'Israël. Il va donner les bases fondamentales de la Emouna d'Israël. De quelle manière il a décidé de faire ça? Alors, on va commencer. Comment s'est passée l'histoire des Kuzari? Alors, regardez. Le texte commence par le fameux rêve que le roi des Khazars avait. Le roi des Khazars avait un rêve. Il faisait un rêve où Dieu se révélait à lui, où un ange se révélait à lui, et lui disait Kavanatra Retsuya, ton intention de servir, sous-entendu de servir le divin, Retsuya est acceptable, Aval, mais tes actes ne sont pas acceptables. Et à partir de ce moment où il a eu ce rêve, il a commencé, dit le texte, Rabbi Yehuda Levi, a commencé à servir de plus en plus la divinité et à faire de plus en plus de la Vodazara, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le roi des Khazars prend au sérieux son rêve, puisque son rêve revient à plusieurs fois. Et à chaque fois, le rêve se répète. Et il dit, Kavanatra Retsuya, ton intention est bonne, mais tes actes ne sont pas bons. Et à un moment donné, alors qu'il est de plus en plus sérieux dans son service idolâtre du Dieu vers lequel il sert, il va comprendre qu'il faut changer les actes. Les actes ne sont pas bons. Même si son intention de se rapprocher du divin, du Dieu, est très bonne, l'acte lui manque, l'acte parfait lui manque. Et ce qu'il va chercher, à travers des mouvements de pensée, il va chercher quel est l'acte parfait. Maintenant, c'est très, très important, parce qu'on a dit qu'on parle de la Emouna d'Israël. La Emouna d'Israël, on aurait pu penser, va chercher la vérité, qui est le Dieu. Non, ce qui va pousser le roi des Khazars à chercher la vérité, c'est pour découvrir quel est l'acte parfait. Le Maaseh Atov, l'acte qui est bon, qui est parfait, qui est idéal. C'est ça qu'il cherche. C'est-à-dire, il ne cherche pas une kavana, il ne cherche pas une intention, il ne cherche pas une certaine nature. Il espère trouver celui qui va lui enseigner l'acte parfait. Et il va commencer à se tourner, puisque Rabbi Yehuda Levi fait partie de l'époque justement influencé par la philosophie, influencé par la philosophie dans le monde arabe, etc. Il va se tourner vers le philosophe. La première personne qu'il va rencontrer avant les religions, c'est le philosophe. Alors regardez ici ce qu'il dit au sujet du philosophe. Je vais faire un partage d'écran. Le mieux pour la suite des cours, c'est bien entendu d'avoir un livre de Kuzari. Les traductions qui sont vendues en général, c'est les traductions de Rabbi Yehuda ben Tibon ou de Even Shmuel. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est le Rav Shilat. Mais étant donné que je lirai les passages et je vous expliquerai les passages, alors c'est l'édition n'importe peu pour l'instant. Alors regardez, ici, on a le texte du philosophe. Vous l'avez ici. Maintenant, c'est important aussi pour moi, les mots, si vous avez des questions par rapport au terme, la traduction, les mots importants, je réponds. Alors regardez, va marlo à philosophe. Donc le philosophe se tourne vers le sage et lui dit, après que le roi des Khazars a posé la question au philosophe, il leur a raconté ce qui s'est passé, son rêve, etc. Le philosophe lui dit la chose suivante. En est élaboré. Il n'y a pas chez le Créateur ni de volonté ni de haine, parce qu'il est au-dessus de tous les désirs et de toutes les intentions. Pourquoi? Parce que bien entendu, les intentions, ils enseignent, ils apprennent en fait le manque de celui qui a cette même volonté. Et lorsqu'il va compléter, avoir ce qui lui manquait, alors ça serait une perfection pour lui, ce qui prouve qu'il y avait un manque. Or, étant qu'il n'a pas eu cette ashlama, ce complément, il est manquant. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous les religieux, vous avez une erreur yesodite, vous avez une erreur fondamentale. C'est quoi l'erreur? C'est de penser qu'il y a un Dieu qui désire, qui veut et qui a voulu créer. Très important, c'est la base. On a repris la paracha de Bereshit, le Sefer Bereshit. Le Sefer Bereshit, il ouvre par ça. Par quoi il ouvre?
il ouvre, des Hagav, en parlant pourquoi on parle de Bereshit, parce que Rabbi Yehuda Levi a 5 discours dans son Sefer HaKuzari, et chaque discours, il est comme les Chamisha Chumshei Torah, il est divisé en 5 parties, comme le Chumash. Et là, au début de Bereshit, c'est comme ça qu'on ouvre, que le message principal que la Torah nous donne, c'est nous dire que Hachem a voulu créer. Hachem, Dieu a voulu créer. Bereshit, le Midrash va dire, d'après le Zohar, c'est pour la Torah qui s'appelle Réchit, ou pour Israël qui s'appelle Réchit, que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est comme ça qu'il faut traduire d'après Rashi. Ce qui veut nous dire que la Torah, elle veut nous donner, d'Afka, le but, pourquoi le monde a été créé. Ce qui veut dire que chez la Torah, c'est très important de nous dire que Dieu a voulu créer. Ça va à l'encontre de la pensée humaine. On exprime la pensée humaine par la philosophie, que personnes qui ont poussé la pensée humaine jusqu'au maximum peuvent arriver à la pensée philosophique, de dire que non, il n'y a pas de volonté du côté du divin. Dieu n'attend rien de moi. Pourquoi ? Parce que si Dieu veut quelque chose de moi, si Dieu me désire, si Dieu me veut, si Dieu veut créer, ce qui voudrait dire qu'il y a un manque. Parce que ne veut que la personne qui exprime un manque. Or, par définition, Dieu est la perfection. Si la perfection est parfaite, il n'y a aucun manque. Or, l'expression de la volonté de vouloir quelque chose exprime un manque. Donc forcément, Dieu n'a pas de volonté. Puisque par définition, l'axiome de base est de dire que Dieu égale perfection et la perfection ne saurait exprimer des manques. Et donc, Dieu ne s'intéresse ni à nos prières, ni à nos tfilotes, n'attend rien de nos mitzvot et ne s'adresse même pas à l'homme. Pourquoi ? Parce que de s'adresser à nous voudrait exprimer un manque de son côté. Donc, il ne veut pas créer, il n'attend rien de l'homme. Dieu est totalement séparé de l'homme, d'après les philosophes religieux qui pensent quand même une existence d'un être divin. Ça va être l'expression du philosophe. Alors, regardez quels sont les nafkaminos qui sortent du discours du philosophe. On a Verenunala et c'est la philosophie. Midiat Ralkadvarim Ipne Shamishtanim Maitim Ben Midiat Abore Shinou. Il dit il en est de même que Dieu ne s'intéresse pas de l'histoire des hommes et des détails de l'histoire des hommes. Pourquoi ? Parce que l'histoire des hommes est liée au changement, aux détails. Et les détails se changent, se transforment avec le temps. Ce qui voudrait dire qu'il y a aussi un changement au niveau de la connaissance du divin, ce qui n'est pas acceptable, puisque s'il y a un changement, ce n'est pas la perfection, encore une fois. Et par conséquent, il est clair que Dieu ne s'intéresse pas de l'histoire. Dieu ne s'intéresse pas aux hommes qui sont liés au changement. Et donc, étant donné qu'il ne peut pas avoir de changement dans sa connaissance, Dieu ne s'intéresse pas à l'homme. Et par conséquent, Dieu ne connaît pas les intentions des hommes, il ne s'intéresse pas à ça, ne connaît pas leurs actes et ne juge pas leurs actes. Parce que les actes des hommes changent et la connaissance de Dieu ne peut changer. Donc Dieu n'a pas de connaissance, il ne se tourne pas vers les hommes. Il est clair que Dieu n'entend pas nos prières et qu'il ne voit pas nos mouvements. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, si Akadosh Baruch Hu écoutait nos prières, c'est-à-dire qu'il aurait un manque. Or, Dieu n'a pas de manque, par conséquent, Dieu n'écoute pas nos prières. Maintenant, il est clair qu'un Dieu présenté de cette façon, même s'il est Dieu, il n'a que le titre. Pourquoi ? Parce qu'il est détaché totalement de ce monde. À quoi on exprime, de quelle manière on peut traduire la chose ? C'est comme la lumière. La lumière, vous prenez une ampoule qui brille et qui donne sa lumière, il n'y a pas du tout, elle est claire, elle illumine, elle a une influence, mais elle n'a pas du tout la connaissance de sur qui elle éclaire et pourquoi elle éclaire. Émane de la lumière, une lumière, émane de l'ampoule, une lumière, mais il n'y a aucune kavana. Donc c'est très, très, très impersonnel, et c'est ce que la philosophie a développé. Comment la philosophie a pu dire une chose comme ça ? La philosophie a pu se développer dans le monde, et là je parle au niveau de l'histoire humaine, uniquement quand Hachem a cessé de parler aux hommes, c'est-à-dire la fin de la prophétie. Le Rav Yehuda Ashkenazi mettait ça en avant de manière très très forte. Il disait à partir du moment où la parole s'est tue, c'est-à-dire la parole divine s'est tue, il n'y a plus de prophète en Israël,
en Israël, dans le peuple d'Israël. On est au début de la reconstruction du second temple, après la terrible catastrophe de la destruction du premier temple. Il n'y a plus de prophétie. Alors, en parallèle de la destruction du temple et de la disparition de la prophétie d'Israël, apparaissent les philosophes. On ne peut parler d'un Dieu qui ne s'intéresse plus au monde seulement après la destruction et l'affaiblissement terrible de la nation d'Israël. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? C'est toujours une question qui est difficile, parce qu'on a l'impression de parler tout seul, mais vous m'entendez. Bon. On continue. Le roi des Khazars, le philosophe, continue à répondre au roi des Khazars de sa philosophie, et il dit Ve'im yomru philosophim shebulacham. Maintenant, il y a des philosophes qui vont dire que Dieu a créé. Alors, c'est seulement un mot qu'ils utilisent, mais en fait, ils ne pensent pas vraiment à ce qu'ils disent. C'est-à-dire, mipnei shuilot ailot biruyat kol nivra, lo mipnei shu bechavana imeito. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une des causes. Certains philosophes vont accorder à leur Dieu une cause, mais depuis qu'il a eu la cause de la création, ou une influence sur la création, c'est un peu plus fin que ça, il a disparu de ses influences. Il ne fait plus partie de ce monde. C'est-à-dire, il existe, mais il n'a pas d'influence sur ce monde, et il ne s'intéresse pas à ce monde. Velo bara meolam adam ki olam kadmon. Alors là, il rajoute, on a l'impression de se contredire. Lo bara meolam adam, il n'a jamais créé d'homme, parce que le monde a toujours existé. Alors, très important, Mori le Rabbi, le Rav Yoshua Tzukerman, disait il dit, le philosophe qu'il y a dans le Kuzari, c'est le scientifique d'aujourd'hui. Okay? Quand Rabbi Yehuda Halevi va se tourner vers le philosophe, il se tourne en fait vers la science. Qu'est-ce que dit la science? La science est arrivée à se poser la question, est-ce que le monde a toujours existé ou est-ce que le monde a été créé? Et Aristote est arrivé à dire que le monde a toujours existé. Ça s'appelle en hébreu Haolam Kadmon. Le monde Kadmon, il est d'avant. Il n'y a pas eu une création. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Torah ne nous dit pas ça, elle nous dit bara. Bara, ça veut dire donner l'existence. On a donné l'existence au monde, il n'y avait rien. Le monde a été créé ex nihilo, pour prendre l'expression philosophique. Yesh me'ain, on a été créé à partir de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Et il y a une volonté de créer. C'est quoi la différence? Pour reprendre ce qu'on a dit au départ. S'il n'y avait rien qu'une volonté de créer, c'est-à-dire que Dieu nous veut. Mais si, d'après les philosophes, ou d'après les scientifiques d'aujourd'hui, Haolam Kadmon, le monde a toujours existé, cela veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à nous, qu'il n'y a pas de volonté dans ce monde. Hachem ne nous veut pas, on est là par hasard, parce que le monde a toujours existé. Quand tu tournes vers un scientifique, et on pose la fameuse question, quelle est la première apparition de la vie? Ils vont dire, il y a 14 milliards d'années, d'abord, il faut reconnaître la grandeur de l'homme qui arrivait à faire des calculs si phénoménaux par rapport à la création. Ils arrivent à prouver qu'il y a 14 milliards d'années, c'est l'apparition de la première bactérie, de là, la création du monde. Et si on leur demande, et avant cette bactérie, et avant les 14 milliards d'années, alors eux, ils répondront, il fait, laisse-nous le temps de découvrir. On cherche encore la première cause. On est en train de chercher les premières causes, le départ. On est dans la recherche. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas arrivés au but de notre recherche que nous allons arriver à la conclusion qui est presque illogique et irrationnelle, qu'il y ait un Dieu qui a voulu qu'il y ait une création. Mais ça là, donc c'est un peu ce que le philosophe ici de Rabbi Yehuda Halevi nous dit. Le monde a toujours existé. C'est-à-dire quoi, le monde a toujours existé? Il n'y a jamais à un moment donné rien, et de ce rien est apparu le tout, la création. Ça n'existe pas. Le monde est toujours là. Et donc nous, en tant que philosophes, on appartient à ce monde-là qui a été créé de causes et de conséquences. Et mon but, va dire le philosophe, c'est d'arriver aux causes premières et de comprendre et d'arriver à cette fameuse sagesse que l'homme doit travailler toute sa vie pour comprendre les choses de ce monde. Mais la relation entre un Dieu et un homme n'existe pas.
Donc, vous pouvez comprendre de quelle manière le roi des Khazars va-t-il accepter ce que le philosophe lui dit ou pas? Il est très simple de dire que non. Pourquoi? Parce que le roi des Khazars, lui, a un vécu totalement différent. Lui, il sent pertinemment que ses actes ont une fonction, ont une raison d'être. Il dit, toi, tu es en train de me parler d'un Dieu, dit le roi des Khazars au philosophe, et c'est comme ça qu'il va lui répondre. Tu es en train de me parler d'un Dieu qui ne s'intéresse pas à l'homme. Or, moi, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu justement un Dieu qui s'intéresse à moi, puisque le rêve, puisque j'ai rêvé. Donc, c'est très intéressant. Peut-être on va faire un doctorat sur ce que tu dis. C'est des pensées, c'est construit, c'est une certaine logique. Mais comment moi je vis les choses, c'est une chose totalement différente. Et il va s'inclure non seulement lui, mais aussi à toutes les religions. Il va dire, regardez, dans sa réponse, il va dire, il y a deux grandes religions. Donc, il va leur poser la question après. La religion de l'islam et la religion de la chrétienté. Il va dire la chose suivante. Il dit, moi je sais que je suis une bonne personne, une personne sincère et droite. Or, je pensais, moi, de manière erronée, que mes actes étaient bons. Or, dans ce rêve, on ne cesse de me dire que mes actes sont mauvais. Même si mon intention est bonne. Or, toi, le philosophe, tu parles seulement des intentions. Tu dis les actes ne servent à rien. Ah, le Dieu ne s'intéresse pas à nos actes. Alors que dans mon rêve, on m'exprime que mes actes sont mauvais. Je dois chercher l'acte parfait. Et donc, c'est clair il y a un acte qui est en soi vrai. Et c'est ça que je dois trouver. Viminoken, Maledom Ishmael. Et si ce n'est pas ainsi, c'est-à-dire si tous nos actes n'ont aucune valeur, pourquoi Edom et Ishmael? Pourquoi le monde chrétien, le monde musulman? Comment peut-il faire des guerres de religion? Alors que les dieux se tournent vers leur Dieu, le même Dieu, ou on va dire qu'ils se tournent vers le même Dieu, ils sont capables de se battre pour ça. Pourquoi seraient-ils capables de se battre alors que la marloquette, leur dispute, c'est quel est l'acte bon, quel est l'acte religieux qui est parfait? Est-ce que c'est l'acte qui est avancé par la chrétienté? Est-ce que c'est l'acte qui est avancé par l'islam? Et pour ça, ils sont prêts à se battre. Parce que les deux reconnaissent que Dieu existe. Mais l'acte parfait, c'est ça qu'ils cherchent. Ils sont prêts à mourir pour ça, à faire des guerres, pour ça, à faire des conquêtes, pour ça. Pour montrer quel est l'acte divin que l'homme doit réaliser sur Terre. Et toi, tu es en train de me dire que l'acte n'a aucune valeur. D'où ils tiraient leur force pour combattre et pour faire des guerres, alors que, d'après toi, l'homme n'a aucune valeur dans ses actes. Alors, il repousse le philosophe. Il va dire, c'est pour cela que je vais demander véritablement à Kharkar, le roi des Khazars dit dans son cœur, Eshal Edom Ishmael, je vais poser la question aux chrétiens, à Edom, et à Ishmael, et à l'islam, c'est clair que soit Edom, soit Ishmael a raison, aval à Yehudi. Mais par contre, si vous me posez la question, pourquoi je ne me tournerai pas vers les Juifs, ça me suffit de voir leur chiflout, c'est-à-dire leur dépravation, leur bassesse, et leur petitesse, car tout le monde les repousse. Ok, alors dans ces trois lignes, il dit des chronos très très importants. Il dit la chose suivante. Première des choses, tourne-toi vers ceux qui ont conquis ce monde. Ceux qui ont conquis ce monde, c'est les religions. Et les religions, elles cherchent l'acte parfait, elles sont prêtes à mourir pour ça. Or, moi aussi, j'ai vécu dans ma vie individuelle, vie personnelle, un rêve qui m'a dit, il est clair que l'acte a une raison. Il est clair que l'acte fait une action. C'est quelque chose qui a un sens. Toi, tu es en train de me dire que le divin ne rencontre pas, ne s'intéresse pas à nos actes. Ishmaël et Édom, les chrétiens et l'islam sont prêts à se battre pour des idéaux qui se réalisent dans les actes. Et tu me dis qu'il n'y a aucune valeur. On renvoie des forces de vie énormes. Alors comment ils peuvent, d'où ils tirent leur force
de ces forces de vie, ils sentent eux aussi que l'acte a une vérité, qu'il y a un acte véritable, véridique et tov et bien qu'il faut trouver pour savoir quelle est la vérité. Les Juifs, eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont quitté l'histoire. Depuis plus à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, c'était 1000 ans, plus de 1000 ans que le peuple d'Israël a disparu, plus de 1000 ans que l'âme Israël n'ont plus rien à dire au monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si le âme Israël est faible, alors c'est un grand Chilul Hashem, c'est-à-dire que le Dieu d'Israël ne se dévoile plus. Si la nation d'Israël est faible, le Dieu d'Israël est perçu par les nations comme quelque chose de faible, comme si on n'avait rien à dire aux nations. Faites très attention, c'est un peu ce que le Midrash va dire. Soit Jérusalem construite, alors Césarée est détruite. Si on te dit que Césarée est construite et que Jérusalem est détruite, tu peux y croire. Si on te dit que Jérusalem est construite et Césarée est détruite, tu peux y croire. Mais si les deux sont construites et les deux sont détruites, tu ne peux pas y croire. Que veut dire ce Midrash? Césarée, c'était la ville où on formait en Israël, où on formait les grands hauts fonctionnaires romains, les grands chefs d'armée romains. Ça représentait Rome en Israël. Et en fait, c'est ces deux pôles, soit Israël, soit les nations. La royauté d'Israël, c'est le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre, de Dieu sur terre. Soit cette royauté de Dieu, elle passe par Israël. Et là, Jérusalem est construite. Et là, Israël est fort. Et là, Israël est reconnu en tant que porteur de cette royauté. Soit ça passe par les nations. Et si ça passe par les nations, alors, Kaniré, il semblerait que la nation a une idée spirituelle forte qu'elle porte et qui lui donne vie et raison d'être. Et tant que cette idée divine portée par cette nation lui donne raison d'être, alors elle existe. Jusqu'à ce qu'elle perde cette raison d'être. Elle perd cette idée, ou soit parce que ça a été l'héritage d'autres nations, et elle perd sa raison d'être et elle disparaîtra. Mais si tu vois une nation, même des goïms, qui a une force et qui dirige, Kaniré, il semble qu'elle a quelque chose à dire au monde. Mais en vérité, tous les idéaux, ils auraient dû passer par Israël, tous les idées, ils auraient dû passer par la royauté d'Israël. Or, ici, on a un roi. Au lieu de se tourner vers les Juifs, parce qu'ils sont la source, il va arriver à la fin, mais il va arriver par l'aide brera, on n'a pas le choix que de poser la question juive, parce que et les chrétiens et l'islam se réfèrent au peuple d'Israël. Mais en premier acte, il ne peut pas se tourner vers le peuple juif parce qu'il voit leur faiblesse. Leur faiblesse, il semblerait un signe extérieur de leur éloignement de la vérité. Ils ne savent plus, ils ont perdu le lien avec le divin, comme de cette manière est perçu le juif à l'époque. C'est pour ça qu'il fait très attention, quand on dit Yehudi, c'est très péjoratif. Yehudi, juif, c'est Yuden, c'est très péjoratif. Ad Kedeka, à tel point que Sefer HaKuzari, le second titre, c'était la défense de la religion qui a été méprisée. La défense de la foi méprisée ou de la religion méprisée, on parle de la religion juive, parce qu'il va défendre l'idée d'Israël, que même en Galoute, on reste porteur de ce message d'Israël, d'une manière très, très, très cachée et faible. Mais on a le message. Et donc, il va se tourner vers le chrétien. Alors, qu'est-ce que la chrétienté va dire? La chrétienté va dire une chose très, 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 très spéciale à comprendre, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il faut faire attention que le Kuzari d'époque, le Rabbi Yehuda Halevi, il y a 1000 ans, il exprime la chrétienté, et même, il exprime mieux la chrétienté que certains chrétiens. C'est très, très, très bizarre. Regardez, donc il s'est tourné vers les sages d'Édom, donc la chrétienté, et il va leur demander quelle est leur sagesse et leurs actes. Va Marlo, il lui a répondu. Donc le chrétien, spécialiste de la chrétienté, il lui répond Ani ma'amin bechidush anivot, c'est-à-dire je crois à la création du monde, comme le Ham Israël, ou bekadmut adborei dvar, et qu'il y a un Dieu qui a toujours existé, et qui a créé ce monde en 6 jours. Et il y a eu descendants de Adam, descendants de Noir, c'est-à-dire il y a eu un seul homme, qui est des générations jusqu'à Noir, et depuis Noir, le monde comme on connaît aujourd'hui, etc. Et Hachem s'intéresse. Donc déjà, on voit
La différence avec le philosophe, Hachem s'intéresse à ces créatures et il s'attache à l'homme. Il dévoile des messages et des connaissances à ses prophètes. Il réside parmi les gens qui sont acceptés à ses yeux. Ou klalo shel davar. Et le principe général de ma philosophie de vie, dit le chrétien, tout ce qui est marqué dans la Torah et les livres des enfants d'Israël, il n'y a aucun doute de leur véracité. Mais en fait, très attention, il ne parle pas des Juifs. Ben, surtout pas des Juifs. Il parle des Bnei Israël. Car c'est des choses qui se sont dévoilées. Alors regardez, parce qu'il va y avoir une contradiction interne dans ce que le chrétien dit. Il dit pourquoi j'y crois? Parce que ça a été dévoilé de manière pirsum, publique, atmadatam. C'était pas une fois, ça a continué depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple. Il y a eu des prophètes, donc il y a eu des millions de prophètes dans le peuple d'Israël. Et ça a été dévoilé devant des masses de personnes, des miracles, les 10 commandements, etc. Et à leur suite, là on parle la suite des Bnei Israël, Nikshema Elokut. Elle s'est matérialisée la divinité. C'est-à-dire Dieu est devenu humain. Veaya Ubar était un Ubar, un embryon, Berechem Betula, dans la matrice d'une vierge, Minesiot B'Israël, Israël, des princesses d'Israël, Veyalda Oto Enoshi Anire, Elohé Nistar. Et elle lui a donné naissance, homme de manière dévoilée et divin de manière cachée. Navi Shaloar Vanire, Eloah Shaloar Vanistar. Il était prophète, il était de manière extérieure, on pensait que c'était un prophète qui était envoyé, mais c'était Dieu lui-même qui s'est envoyé. Veu Mashiach Nikra Ben Yimim, et c'est le Mashiach, il est appelé le Messie, mais qui est appelé fils de Dieu, mais en fait, il est le Père, le Fils, et le Roi HaKodesh, Vanachnu Miyachedim, Amitato. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Une chose que les chrétiens aujourd'hui essayent de renier, c'est que Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Vous l'avez? C'est-à-dire c'est une chose qui est impensable. C'est-à-dire que pas fils de Dieu, pas Messie, ou Av ou Aben, c'est le Père, c'est le Fils, et je continue pas la suite, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on parle du Dieu créateur qui a créé tout l'univers, il est venu dans la matrice d'une femme, et c'est devenu un homme de l'extérieur, mais en fait, c'était Dieu lui-même de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des pensées chrétiennes qui essayent de ou cacher ça, ou diminuer ça, etc. Mais le fait est qu'il parle de Akshamat, la parole fut chère. La parole est devenue chère, est devenue quelque chose de concret. C'est plus une parole divine, c'est un homme. C'est-à-dire, on ne parle pas comme nous, Chasvé Shalom, de Moshe, qui était Isha Elohim, un homme du divin, où il y avait le divin, il y avait Moshe. Là, on parle que lui, leur Messie, c'est Dieu. Vous savez? D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que malheureusement, pendant 2000 ans, on a porté sur nous le déicide, l'assassinat de lui, de Dieu. On ne nous a pas accusés de l'assassinat du Fils de Dieu ou l'assassinat du Messie. Non, l'assassinat de Dieu lui-même. Ça va? Et donc, il continue de parler de la chrétienté, des mitzvot, etc. On va rentrer dans tous les détails, mais ils sont très, très importants. Une chose très importante qu'il faut dire, que j'ai oublié, c'est quand Pascal va expliquer la chrétienté, c'est pire que ce qu'on pensait. Parce que nous, on a l'impression que quoi? C'est que le Ham Israël, parce que la force des chrétiens, c'est de dire justement que le Ham Israël a fauté, et les Juifs ont fauté, ils n'ont pas reconnu, et donc nous, les chrétiens, nous sommes le verrous Israël. Le chrétien, la chrétienté, c'est le vrai Israël. Et la preuve, c'est que les Juifs souffrent en galoute, et ils ont été dans l'erreur, et Dieu, pour les punir,
il les fait souffrir en galoute et il les fait résister en galoute pour pouvoir être le porteur de leur faute et de montrer au monde entier leur erreur, qu'ils ont tué Dieu et qu'ils ont tué le Messie, qu'ils n'ont pas reconnu le véritable Messie. Et nous, les chrétiens, nous sommes le brisage. D'après Pascal, qui était un chrétien fervent, lui, il va expliquer une chose totalement différente. Il a tout le temps la chrétienté existé. Au Sinaï, c'était des chrétiens. Les descendants d'Abraham, Israël et Jacob et les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et tout dans le désert et toute l'époque même du premier temple, c'était des chrétiens. Et ensuite, ça c'est véritablement, comme les chrétiens sont aujourd'hui, sont vraiment sortis d'Israël et on voit aujourd'hui le véritable Israël qui a toujours existé. Donc c'est pas Hachem a changé de nation, c'est les chrétiens ont toujours existé en potentiel dans cet Israël depuis Abraham Avinu. Et donc, les Juifs, c'était des parasites qui allaient faire échouer le projet divin et qui ont réussi à faire retarder le projet divin jusqu'à sa résurrection. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est-à-dire, nous, d'après soit la chrétienté, dira Pascal, soit les Juifs. C'est-à-dire, il faut choisir. Il y a pas, tu ne peux pas avoir les deux personnes. Soit il y en a, si les chrétiens ont raison, c'est les Juifs contents. Si les Juifs ont raison, c'est les chrétiens contents. Donc forcément, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi toutes les catastrophes que les chrétiens ont fait contre les Juifs, parce que c'est un renversement total de leur façon de penser. Et donc, qu'est-ce que va dire le roi des Khazars face aux chrétiens? Amar, c'est pas un Khaver, c'est une erreur, c'est le roi des Khazars. Donc le roi des Khazars dit Aval Ani eneni motze dati nocha likabel advarim haele mipnei shem chadashim li velo gdulati alehem vecholav chova alay l'arkor bishlemut. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas accepter une chose comme ce que tu viens de raconter, parce que c'est une chose difficile à comprendre, je n'ai pas grandi sur ça. Il faut vraiment expliquer mieux ça. Et j'avais à l'époque cité, il y avait une rencontre, le Rav Yehuda Ashkenazi, Manitou, rencontrait beaucoup de chrétiens. Il raconte qu'il avait rencontré il y avait un débat télévisé ou je ne sais pas quoi avec un grand ponte de la chrétienté. Et il lui a demandé, il lui dit, comment vous pouvez m'expliquer que Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, les milliards d'étoiles, etc., est devenu un homme? Et comment c'est possible de comprendre juste comme ça? Il a dit, vous avez raison, c'est irrationnel, mais par amour pour nous, Dieu était capable de faire l'irrationnel. Et là, à sa réponse, le Rav Ashkenazi, il a dit, alors à ce moment-là, on ne peut plus discuter. Parce que si notre discours c'est irrationnel, si des choses qu'on ne peut pas comprendre, alors on ferme les livres. On n'a plus de dialogue. C'est un peu ce qui se passe avec l'islam. L'islam, il n'y a pas de dialogue parce qu'on ne parle pas des mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont une autre réalité. Mais la chrétienté, si elle dit pas amour, on a dépassé le rationnel, il n'y a plus de rationnel, alors on ne peut plus discuter. Et c'est un peu le problème qu'il y a. Le gros problème qu'il y a, à part l'akshama, à part que c'est de l'idolâtrie, ils ont la chrétienté, et là il faut dire, je vais conseiller énormément de lire le passage de Abraham Livni dans toute l'explication sur la chrétienté. Tout le livre, il faut le lire, mais si vous avez en premier lieu, lisez le passage sur la chrétienté, il dit ça d'une manière très forte. Dire que la chrétienté c'est Israël, c'est avoir fait taire la possibilité que Dieu parle aux hommes. Parce que le vecteur le canal par lequel le divin se dévoile aux hommes, c'est par Israël. Or, la chrétienté, c'est dire qu'Israël n'existe pas. Il n'y a pas de canal existant entre le divin et Israël. Par conséquent, on étouffe la prophétie. La chrétienté, ce n'est pas une erreur théologique. C'est l'étouffement de la prophétie. Pendant 2000 ans, ils ont étouffé la prophétie. Aujourd'hui, la chrétienté tombe, Israël qui revient. Alors, de nouveau, on a cette possibilité d'ouverture que le monde entende le message d'Israël. Et les événements du sionisme moderne, de la grandeur d'Israël au niveau sa place parmi les nations, leur fait avancer énormément la possibilité de donner le message authentique d'Israël. Bien fait. Donc, après la sagesse des philosophes, après l'intelligence des philosophes, la religion, la chrétienté, où on voit que c'est vraiment
l'opposé des philosophes. Si les philosophes, c'était Dieu ne s'intéresse pas à l'homme, là, c'est la chrétienté, c'est l'opposé, c'est Dieu tellement s'intéresse à l'homme que lui-même est devenu un homme, il devait être jaloux des hommes, vient l'islam. Et là, l'islam, il va reprendre un peu comme la chrétienté, juste, il va rajouter le inyan, oui, l'unicité d'Hachem, Hachem étant, etc. Aucune akshama, il rejette la matérialisation du divin dans ce monde, et il va rajouter une chose très, très importante, Itrayavnu, qui sait faire Toratenu d'ivré-le. Alors, il va parler du fameux livre que l'ange Gabriel, l'ange Jibril, va dévoiler à Mohammed, et ce livre-là, il va l'appeler Sefer Toratenu d'ivré Elohim. Ce livre de Torah, c'est les paroles du Dieu vivant. Veu Batzmo, en fait, c'est un miracle en soi. Itrayavnu Kiluba Vuratzmo, nous l'avons accepté de par sa force à lui, à ce livre. Parce qu'il est impossible à un homme, à un humain, d'écrire de telles choses. C'est-à-dire, mettez-vous au courant que le Coran est une chose divine, de par lui-même, parce que ce qui est marqué, seul le divin peut écrire. Très important, aussi dans le même esprit chrétien, toutes les Torahs qui ont été données, dont la Torah d'Israël, au Sinaï, et peut-être même les chrétiens, avec Jésus, parce que Jésus fait partie des prophètes des Arabes. Je rappelle que les Arabes sont en 630, donc c'est très tard. Le Coran va annuler toutes les autres Torahs, et la vraie et seule Torah, c'est le Coran. Elle appelle toutes les nations vers la Torah d'Ishmaël. Donc, elle oblige toutes les nations à se convertir à l'islam et d'accepter le Coran, de se mettre au Coran. Et bien sûr, s'ils acceptent ça, ils auront au Gan Eden, ils profiteront énormément de la nourriture, de la chair, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Première des choses, pas d'akshama, pas de matérialisation. Toutes les Torahs, toutes les histoires qui ont été racontées, elles ont été réécrites par Mohammed grâce à l'ange Jibril et il nous a donné la vraie Torah. Et si on lit là-bas, le Coran, il y a des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que d'après le Coran, Pharaon avait commandé, je vois que c'est bientôt la fin, Pharaon avait commandé à Aman la construction d'une tour qui monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire, avec cette phrase, vous comprenez de quoi on parle. On ne peut pas parler au niveau théologique avec le Coran, avec l'islam, parce qu'on ne parle pas de la même histoire. Autant avec les chrétiens, on peut commencer à parler de l'Ancien Testament, après c'est la Torah, mais c'est l'Ancien Testament, on peut parler parce qu'on a la même source. Mais avec l'islam, on ne peut pas parler parce que tout est mélangé et ils ont réécrit l'histoire. Et seul ce qui est marqué dans le Coran existe. Par exemple, une chose que d'après l'islam ne accepte pas, c'est le temple de Jérusalem. Même s'il se trouve devant des archives et même des fouilles archéologiques du temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem n'existe pas parce qu'il n'est pas marqué dans le Coran. Seul ce qui est marqué dans le Coran existe. Ok, donc ça c'est le niveau. Rabbi Yehuda Levi, réponse du Chaver, pas du Chaver, du roi des Khazars, je ne peux pas accepter l'islam parce que je ne parle pas l'arabe. Ok? Donc c'est très 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 bizarre. Apprends l'arabe. Je suis sûr qu'il y a des ulpans extraordinaires d'arabe, surtout en Israël sûrement, mais aussi en France, pour apprendre l'arabe. Donc va apprendre l'arabe et tu pourras accepter l'islam. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, tu es en train de, même si j'apprends l'arabe, j'ai pas grandi dans ça, c'est pas du tout ma nature. D'ailleurs, tu peux apprendre une langue, mais pas être dans l'esprit de la langue, ne pas connaître les finesses de la langue. C'est une différence entre une personne qui parle le français et une personne qui est née en France et qui a cette culture. Alors, la même chose. Tu me demandes d'accepter une religion qui n'est pas ma nature. Et là, c'est quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire comme s'il émettent, écoutez bien cette phrase, c'est comme si la vérité, l'acte parfait, qui va m'enseigner l'acte parfait, c'est la vérité qui va m'enseigner l'acte parfait, c'est une chose qui est extérieure à moi. C'est une chose qui est différente totalement de moi. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Rabbi Yehuda Levi, il nous rentre doucement, doucement
dans la troisième étape. Première étape, l'intellect. Chercher, qu'est-ce que l'intellect peut m'apporter? Il peut m'apporter un Dieu philosophe, séparé du monde, etc. Deuxième étape, peut-être Dieu c'est l'homme. Peut-être Dieu, il est tellement proche de nous qu'il est devenu homme. Troisième étape, est-ce que c'est un Dieu qui va écraser ma personnalité? L'islam, se soumettre à ma personnalité. Tout ça, le roi des Khazars refuse. Et il cherche quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on cherche quelque chose de beaucoup plus profond, on va à la source, et il va dire la source est la chrétienne. Et les chrétiens et l'islam se sont référés à Israël, alors je n'ai d'autre choix que d'aller vers Israël. C'était pas facile, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a fait ce qu'on a pu. La semaine prochaine, on commence par la réponse d'Israël, par Israël. Rabbi Yehuda Levi va répondre au roi des Khazars en lui disant quelle est la émouna d'Israël. En fait, le livre commence par ça. Chazak. Il a fait Shavua Tov, de bonnes choses pour tout le monde. Toda. Rav, il y a eu des questions, je ne sais pas si vous avez vu Rav. Il y a eu des questions. Alors, je viens, oui, mais là, si le Rav est arrivé. Alors, déjà, il n'y a pas encore connecté. Rappelez le mail ou poser des questions. Voilà, Fizo, Toda Rabba. Il y a écrit il est dit qu'Ishmaël fera tchouva à la fin des temps et pas Esav. Si on ne peut pas parler avec Ishmaël, alors comment il va faire ses tchouva? J'ai pas vu la question. Répète, Jacob, c'est quoi? Il est dit qu'Ishmaël fera tchouva à la fin des temps et pas Esav. Si on ne peut pas parler avec Ishmaël, alors comment va-t-il faire tchouva? Alors ça, c'est une réponse du Rav Ashkenazi extraordinaire, c'est que Ishmaël a déjà fait tchouva. Ishmaël a déjà fait tchouva parce que quand il va enterrer Abraham, il a laissé préséance à Israël. Donc, il y a un fond qui est bon dans Ishmaël. C'est-à-dire que nous, si on arrive à dire, on a eu les accords d'Abraham, ok? Mais c'est quoi les accords d'Abraham? Qui c'est les enfants d'Abraham? Si nous, on arrive à prouver que nous sommes les vrais enfants d'Abraham, alors automatiquement, Ishmaël fera les accords de paix. Pour ça, il faut lire. Et une autre question réellement, Rav. Il y a écrit chronologiquement, on ne peut pas dire que le christianisme est la conséquence de l'arrêt de la prophétie? La conséquence de la prophétie vient la christianisme, ça vient très tard. C'est vers la fin. Le christianisme, ça vient très tard. C'est la fin de la destruction du second temple. La fin de la prophétie, c'est la fin du premier temple. On a 400 ans d'écart. Donc, déjà avant le christianisme, il n'y avait plus de prophétie. C'est là. Donc, la fin de la prophétie, c'est avec la destruction d'Israël. Quand la nation est affaiblie, alors la nation, c'est elle qui peut recevoir le message divin. Il n'y a plus de nation, plus de message divin. Voilà. Merci beaucoup, Arav. Simcha, Arav Ben